que les Algériens, la Ouattara a construit une usine de cacao à plus de 100 millions de dollars avec l'argent du pays. Et lui, quand il s'en va en Algérie avec sa femme, là, ils sont venus visiter l'usine sous prétexte qu'ils sont venus pour voir comment, comment on appelle ça, ces gens-là travaillent, ils n'ont qu'à venir investir en Côte d'Ivoire. Mais montrez-nous, l'usine, là, quel investissement ils ont fait en Côte d'Ivoire? L'usine appartient à Ouattara. Sa femme, Dominique Novia, là, elle vient de l'Algérie. Et son fils détient tout ce qui a marché de cacao en Côte d'Ivoire. Et spectaculairement, dès la prise de pouvoir, l'Algérie devient un pays qui transforme le cacao. L'Algérie devient un pays transformateur de cacao. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, on est bêtes? Pourquoi quand Ouattara il vient en France, quand il va en Chine, il ne va pas visiter les industriels qui sont, comment on appelle ça, dans le secteur du cacao? Pourquoi il ne va pas dans les usines où on transforme le cacao? Et c'est en Algérie il va. C'est sa structure à lui. Ça appartient à lui et à sa femme. Vous voulez qu'il vous montre les photos? Les gens vous volent. Ils volent le pays. Et c'est Johnny Pacheco que vous cherchez. Putain, moi, il me bat pour que vous soyez heureux. Et moi, c'est un roi de merde, là. Et puis, regarde comment tu parles. Toi, tu es militaire. Tu ne sais même pas t'exprimer. Ça fait comment pour aller dans l'armée? Tu es un rebelle. Tu fais partie de ceux que Kone Zakaria gère à Niaman, là. Tu fais partie de ce camp de rebelles à Boaké et de ce camp de rebelles à Diaki. Parce qu'il y a des camps de rebelles. Les anciens rebelles qui sont rentrés là, ils sont allés où? Ouattara les a positionnés quelque part. C'est une force armée pour lui, une réserve, pour venir massacrer le pays de Côte d'Ivoire. Mais ne vous en faites pas, nous on sait. Donc vous allez partir bientôt à la Coupe pénale internationale. Moi, il n'y a pas peur de vous. J'ai toutes les bandes audio ici. Ce que vous faites là, ce que vous mijotez là. Moi, c'est tout. Mais matin, midi, je fais vidéo pour vous dire que votre présence et votre présence en Finlande égale à votre absence. Vous êtes les touristes, visitez la Finlande et allez-vous-en. Parce qu'il n'y a pas de garçon. Je vous dis ça aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de bandant. Tu dis vendredi, non? Vendredi, non, on va voir. Vendredi, là, on va voir. Si véritablement Johnny Pacheco n'a pas fait vidéo samedi, c'est que vous l'avez fort. Ah, moi, c'est malheureux plaisantin, là. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, voilà. Ouattara éjecte des millions d'euros pour que Johnny Pacheco soit tué. Il y a eu même des réunions de crise qui ont eu lieu à la présidence. Où on parle de Johnny parce qu'on veut tuer Johnny. Mais je suis au courant de tout. Quand tu finis, Draman, quand tu vas aux toilettes et puis tu sors là, Johnny est au courant de tout. Je sais tout. Hier, vous êtes bipé. Je vous ai montré seulement que vous n'êtes rien. Où je suis assis ici, il n'y a pas quelque chose. Vous êtes trop petit. Vous n'êtes rien, même vous, le gouvernement de Ouattara. Vous là, vous êtes fini. Vous là, vous êtes fini. Mais on vous demande une chose, puisque tu sais que tu vas réinscrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Mais il attend à 2 mois des élections pour le faire. Par comme ça, à 2 mois des élections, les Ivoiriens maintenant seront focus sur la question de la candidature de Gbagbo Laurent acceptée. Et on ne va plus regarder la liste électorale. Et pourtant, la liste électorale, elle est biaisée. Ça veut dire que si même Ouattara n'est pas candidat, et qu'on prend un Touré Mamadou, qu'on le met face à Gbagbo, avec cette liste électorale, il va gagner Gbagbo. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous, là, on ne va pas aux élections avec cette liste électorale. C'est toi qui as appelé l'ONU hier, non? Makoussi, Kléber, Pretoria. Nous aussi, on les a appelés. L'ONU, Makoussi, Pretoria, ils vont venir en Côte d'Ivoire. On va revisiter la liste électorale. Ils vont venir en Côte d'Ivoire. On va organiser ces élections. On ne va jamais permettre que ce moribond-là soit encore à la tête de notre pays. Jamais. Il faut comprendre ça. Voilà. Donc, moi, je te dis une chose. Tu vas revisiter la liste électorale. Voilà un président de la CEI. On lui demande de revisiter la liste électorale. Et lui, il dit non, il ne revisite pas. On ne va pas revisiter la liste électorale. Ça veut dire quoi? Tu as ton mot à dire. Mais c'est les partis politiques là. C'est eux qui ont les partisans. C'est eux qui seront candidats. Donc, si tu te demandes de revisiter la liste électorale, mais tu dois la faire. Mais tu ne la fais pas pourquoi? Parce que tu es un parti pris. Tu ne la fais pas pourquoi? Parce que toi, Cuba, tu es un RDR. Mais on ne va pas aller aux élections avec un RDR à la tête de la CEI. Jamais de la vie. On n'ira pas aux élections avec un RDR au Conseil constitutionnel. C'est vous qui nous avez dit hier que Paul Yaoundé n'était pas crédible parce qu'il était ami de Gbagbo. Mais Cuba, il est ami de qui? Cuba est sa prise de position actuelle. Il est l'ami de qui? Il est l'ami de Draman. Tout ce qu'il fait là, c'est pour assouvir aux idées ubiesques et morbides de Draman. Et vous le savez très bien. Donc nous là, avec un Cuba, on ne va pas aux élections. On va créer un pouvoir transitionnel où on va organiser des élections inclusives, où tous ceux qui veulent être candidats seront candidats, y compris celui qui va Frigium. Il sera candidat. Tous ceux qui veulent être candidats seront candidats. Personne ne sera exclu. La Côte d'Ivoire vous appartient. Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est pour vous? Ce n'est pas pour vous. Donc je dis, la question de la nationalité Thiam, c'est Ouattara qui a ajouté ça dans la Constitution. C'est lui qui a ajouté ça, peuple de Côte d'Ivoire. Retenez ça. Pour vous écarter Thiam.
Mais Thiam, là, c'est Dieu qui a envoyé Thiam. C'est Dieu, là, qui a envoyé Thiam. Parce que la même âme que tu as utilisée pour combattre Gbagbo farouchement, la même âme que tu as utilisée pour prendre Gbagbo pour l'envoyer à la CPI, là, Dieu a pris cette même âme-là pour venir face à toi. Dieu a pris cette même âme-là pour venir face à toi. Thiam, aujourd'hui, là, il peut couper le courant chez toi. Tu n'es rien dans l'affaire de Thiam. Tu n'es rien même. Donc, moi, je suis serré. Parce que je sais que si tu veux créer une crise post-électorale, c'est toi qui vas dans la CPI. Passer à Thiam dedans. Oui, lui, il a bouclé les réseaux internationaux. Tu es un enfant, une guerre aujourd'hui, et puis demain matin. Tu n'es rien même. Donc là, voilà pourquoi il dit aux gens, n'attaquez pas Thiam.